أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Père, la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah présoule sur ses familles, sur ses compagnons. À l'heure que Allah nous a facilité, nous, on a pu venir assister la prière derrière l'imam. Nous demandons à Allah d'accepter notre prière. À ce moment, il y a beaucoup qui ont souhaité d'être avec nous. Certains, ça peut être maladie, que Dieu, Allah les accorde de la santé. Certains aussi, ça peut être certains problèmes difficiles. Ya Rabbi, que Allah les donne la porte de sortie. Chers frères aimés, aujourd'hui nous allons parler Fadlul Luzum Julus fil Masjid. Le mérite que quelqu'un d'habitué à chaque moment et tu es à côté de la mosquée. Oui, à côté de la mosquée, c'est-à-dire, faut pas que tu fais la prière à la maison, sauf c'est devenu difficile. Il faut à chaque moment, tu vas t'habituer ta vie, toi tu pries dans la mosquée. Oui, ou soit à chaque moment, et tu es toujours à côté des mosquées. Ou soit, il faut être quelqu'un, l'affaire des mosquées est dans ton cœur. Tu aimes la mosquée. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 7 personnes que Allah, il va les loger, il va les faire asseoir à côté de lui, Allah, Yawm al-Qiyamah, le jour qu'il n'y a pas aucun l'ombre, sauf celle de Allah. Et ils sont 7 personnes. Parmi les 7, le prophète a dit وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقَةٌ بِالْمَسَاجِدِ. Le prophète a dit un homme, son cœur attaché à la mosquée. C'est-à-dire, il aime toujours à la mosquée. C'est pour venir écouter la parole d'Allah, il est présent. C'est pour venir accomplir la prière, il est présent. C'est pour venir apprendre la science, il est présent. C'est pour venir faire le travail dans la mosquée d'Allah, il est présent. Allahumma ja'alna minhum. Et quand vous voyez cette attitude sur l'homme, ça montre qu'il est l'homme qui est dans le bonheur. Et Dieu l'a donné tout le bonheur. Habituez-nous l'amour de la mosquée. Habituez-nous d'être à côté de la mosquée. Les vertus passées, si la personne il est là comme ça, il vient, il rentre dans la mosquée. Il fait son ablution et il rentre dans la mosquée, il fait 2 unités de prière. C'est-à-dire Tahiyatul Masjid. Et il s'assoit dans la mosquée en train de glorifier Allah, en train de louer son nom. C'est un grand mérite. Le prophète Mohammed, il nous a dit l'importance de rester dans la mosquée, d'aimer la mosquée, de fréquenter la mosquée. Le prophète a cité qualité, mérite jusqu'à 15. On va essayer de citer certaines. Mais avant que nous allons venir là, premièrement, parmi les mérites, toute personne qui est dans la mosquée, innaka jalisun fi khayr al-buqa al-ard. Quand tu es assis dans la mosquée, il faut savoir que là où tu es assis là,
tu as assis la place le plus meilleure sur la terre. Mosquée dépasse toutes les places sur la terre. Quand tu es dans la mosquée, il faut penser ça dans ton cœur. Tu es assis lieu qui dépasse tout lieu sur la terre qu'Allah il aime. C'est ça qui est mosquée. Il a dit fal masajidu afdal al-buqa'u allati yuhibbuha Allah azza wa jalla. Il dit les mosquées, c'est des lieux que Allah les aime qui dépassent les autres lieux. Mais s'il y a un lieu que Allah il aime et toi tu es assis dans le lieu, tu vas gagner l'amour de qui? Allah. Le prophète Mohammed, et il a mené hadith, Imam Muslim a fait sortir cette hadith. Le prophète nous dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أحب البلاد إلى الله مساجدها وأغبض البلاد إلى الله أسواقها. Il a dit, le prophète a dit, la place le plus aimée sur la terre auprès de Allah, c'est les mosquées. C'est quoi? Mosquées. Les places les plus aimées sur la terre auprès de Allah, c'est mosquées. Et la place le plus détestée auprès de Allah sur la terre, c'est les marchés. C'est comme ça le prophète a dit, ça dit c'est authentique. Parce que vous savez, toute personne qui prend l'intention de venir à la mosquée, tu ne peux pas voir quelqu'un qui dit je pars dans la mosquée pour aller tuer l'homme. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui va dire moi je pars à la mosquée pour aller voler. Toute personne qui vient à la mosquée, l'intention est bonne. Sauf ce que Shaitan a égaré. Mais majorité, toute personne tu vois qui vient à la mosquée, c'est pour venir accomplir la prière. C'est pour venir apprendre la science. C'est venir écouter conférence de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi la mosquée est le plus lieu que Allah il aime sur la terre. Mais marcher, il y a tout là-bas. Tout est confondu là-bas. Tout ce que tu veux, c'est dans les marchés. Voilà pourquoi le prophète a dit ce lieu le plus détesté. Cela ne dit pas que le prophète nous dit il ne faut pas aller au marché. Allah donne la compréhension. Deuxième mérite, chers frères, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter de sa maison l'intention que je m'en vais à la mosquée. À cause de honneur là où tu pars, la taghuttu ghutwatan ila bayti Allah azza wa jalla illa ja'ala Allah laka bi kulli khutwatin taghuttuha daraja wa tamsahu anka sayyi'a. Tous les pieds que tu as soulevés comme ça, Allah il prend ça pour effacer ton péché. L'autre pied que tu soulèves, Allah il prend ça pour augmenter ton degré. Parce que tu pars où? Tu viens à la maison de Allah. Si quelqu'un quitte, il est en train de partir certains lieux, il ne peut pas gagner ça, c'est la mosquée. C'est la mosquée. Et il a dit, وَيَزْدَادُ صَوَابَ هَذِهِ الْخُطْوَةِ إِلَىٰ أَشْرَةِ الْحَسَنَاتِ. Il a dit, cette marche-là, ça augmente, ça dépend de la foi et le courage de chacun. Récompense est toujours multipliée. Le prophète Mohammed, il a dit dans les hadiths que Imam Ibn Khuzay a amené, le prophète a dit إِذَا طَخَّرَتْ الرَّجُلُ ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيَرَى الصَّلَاةَ كُتِبَ لَهُ كَانَتُهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخُطُّهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشَرَةَ حَسَنَاتٍ. Le prophète a dit chaque personne qui a fait l'ablution chez lui et il est déplacé de sa maison pour venir à la mosquée. Il n'est pas là pour venir à la mosquée, c'est pour venir accomplir la prière. Chaque pas qu'il fait, Allah il prend ça pour lui mentionner 10 récompenses. Chaque déplacement, tu fais le pied comme ça, on te dit 10 récompenses, 10 récompenses, 10 récompenses. Salam alaikum. Imaginez quelqu'un qui est quand de Gaulle là-bas. Il va marcher à pied, arriver ici. Chaque pas, on lui fait 10 récompenses. Si vous ne comprenez pas 10, chaque pied, tu as 10 000.
Aïe tijara. Ça, c'est quel commerce? Le commerce qu'il n'y a pas faillite dedans. C'est à cause de ça, chers frères, habitez-nous. Ne laissez pas Shaitan, il va nous convaincre. On s'éloigne des maisons de Allah. Non! Maison de Allah, ça doit être un lieu qu'à chaque moment, on se retrouve ensemble. Sauf dans les cas majeurs. Tu es malade, ou le sommeil t'a pris, ou ça quelque chose, mais si le temps est là, viens à côté de la mosquée. Il y a une femme qui a divorcé son mari à cause de cette attitude. Une femme, elle a dit, je ne peux pas rester avec cet homme. Elle a dit, elle, il n'y a pas quelque chose qui l'intéresse. Quand elle voit qu'un homme est lavé, il a mis djalbab, il a mis le chapeau, il a parfumé le corps, il part à la mosquée et il revient, la femme a dit ça le plaît, mais le mari qu'il a marié, il n'est pas à la mosquée. Elle m'a dit, son mari ne vient pas à la mosquée. Même Ramadan, quand on fait Tarawih, il ne vient pas. Même le Laylatul Qadr, il s'en fout. Elle a dit ça, cause de ça, il a parlé, le mari a refusé. Elle a demandé divorce. Mon frère, il y a les gens qui connaissent ce qu'ils font. Les Soussawa, nous ne sommes pas pareils. Il y a les hommes parmi les hommes. Et il y a les femmes parmi les femmes. Ils ne jouent pas avec leur iman. Allah donne la compréhension. Voilà pourquoi, chers frères, même la prière là, s'il y a le temps, viens vite. Ne restez pas que vous attendez, il comme avant de venir à la mosquée. Non. Ce n'est pas ton vouloir. Wallah, ça c'est un privilège de Allah. Il te donne le temps de venir à la mosquée vite. Quand on nous appelle des réunions, les ministres, on dit votre ministre de pays est venu. Tu veux être dans les premiers rangs, non? Pour que télé te prend. Ici, c'est qui vous a appelé? Allah. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit cette démarche à la mosquée même, là où ça augmente les récompenses. Vous avez vu les 5 prières, ça donne beaucoup de récompenses. Et il a dit surtout les jours de vendredi. Il dit ces jours-là, ça, le mérite de déplacer à la mosquée, le mérite qui est là-bas, ça dépasse tout. Allah donne la compréhension. Le prophète Mohammed, il a dit, Man gassara yawm al-jum'ah, celui qui a lavé le jour de vendredi, wabtasala, il a lavé janaba, summa bakkara, et il est parti tôt. Wabtakar, il est arrivé tôt. Wamasha, il a marché. Walam yarkab, mais il n'a rien monté, il a marché. Wadana imam, et il est proche de l'imam. C'est-à-dire, il a trouvé premier rang ou deuxième rang. Il est à côté de l'imam. Wastama'a, il a écouté le khutbah. Walam yalga, et il n'est pas parlé avec quelqu'un le moment qu'il m'a fait le khutbah. Et il n'est pas tiré chapelet le moment qu'il m'a fait le khutbah. Et il n'a pas répondu salutation de quelqu'un le moment qu'il m'a fait le khutbah. Quand il m'a fait le khutbah vendredi, on ne parle pas. On ne tire pas chapelet. On ne lit pas Coran. On ne répond pas à l'appel de quelqu'un. Même ton téléphone, il m'a fait le khutbah, ton téléphone est sonné. Certains disent ton vendredi est gaspillé. Certains disent ton vendredi, on a diminué récompense. Le moment qu'il m'a fait quoi? Khutbah. À cause de ce temps. Le moment que l'imam commence le khutbah là. Si un homme, il n'est pas malade, il est en bonne santé, il n'y a pas aucun problème. Et il a refusé d'aller vendredi. Le moment que l'imam fait le khutbah, de vendre, d'acheter, c'est haram. On ne vend pas tout ce que tu as vendu haram. C'est le péché. Ya ayyuhallazina amanu, iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'aw
Il a zikr là. Allah dit, prestez-vous, faisez vite, allez la paix dans les prières de Allah. Wazarul bay'a. Laissez vendre, laissez acheter. Ça, c'est Allah même qui nous parle. Allah, moi je t'informe aujourd'hui, tu es au courant, mais je t'informe. Beaucoup de nos frères ont refusé, il ne vient pas. Et il vend. Ils vendent. Ils préfèrent de vendre leur commerce, d'assister à la prière de Juma. Hayya. Qu'Allah nous pardonne. Le prophète a dit, celui qui a approché imam, et il n'est pas fait l'agua, il n'est pas salué quelqu'un, il n'est pas répondu, il n'est pas tiré chapelet. Et il a dit, bikul le khotwati. Chaque pied que tu as mangé pour aller là, amalu sanatul adil. On te donne récompense comme tu as travaillé un an. On te donne récompense comme tu as jeûné un an. On te donne récompense comme tu as fait Qiyamul Layli un an. Cet hadith, c'est Imam Ahmed, Imam Abu Daoud, Ibn Majah qui a amené cet hadith. Vendredi, de quitter tôt. Allez. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Allah augmente-nous la foi. Ah, notre iman est rabaissé. Ah, iman est rabaissé. Il y a certains frères musulmans, quand ils arrivent Juma, ils ne veulent pas même rentrer dans la mosquée. Ils veulent mettre leur natte dehors. Dès qu'on fait salam alaikum, hop! Il fuit. Et il y a la place dans les mosquées, ils ne rentrent pas. Il y a des étages, il y a la place, certains ne montent pas. Ça cause ça, certaines mosquées, vous voyez, entourant des mosquées remplies là. Mais dans les mosquées, c'est vide. Ça, c'est pas bon. Le moment qu'Allah t'a appelé, tu as répondu. Il faut répondre à l'appel d'Allah total. Et de rouler fa. Quand tu veux soumettre à Allah, tu soumets à Allah total. Allah facilite nous. Troisième comportement qu'on trouve dans la mosquée, ça donne récompense. Annaka iza solayta faridata fi jama'a. Quand tu viens accomplir la 5 prières dans la mosquée, Allah aide-nous. Salam alaikum. Je vous pose question. Chacun n'est qu'à méditer. Les jours que tu viens prier dans la mosquée avec les fidèles et les jours que tu as prié seul, tu sens comment? Soyons honnêtes. Si tu n'es pas malade, hein, mais celui qui est malade va dire non, je ne sens rien. Mais on s'adresse ici à ceux qui ont la santé. Tu vas voir que tu es gêné. C'est comme quelque chose t'a échappé. Tu n'es pas à l'aise. Ton cœur n'est pas posé. Un homme prie à la maison. Sauf quand tu es malade. Ou il y a quelque chose. Sinon, on connaît les hommes. Les prières, c'est dans la mosquée. C'est à cause de ça, on dit quand tu viens prier, la prière c'est obligatoire avec les fidèles dans la mosquée. Elle a dit, fi jama'a, elle a dit, fi ayyi makana kutiba laka sawaba sab'a wa ishuruna daraja. Partout, mosquée que tu vas prier, on te donne 27 degrés. Combien? 27 degrés. Partout. On te donne 27 degrés ou 25 degrés. Ça là, c'est la prière que tu as priée avec les diamants. Hein? Mais le déplacement que tu es venu là, il y a récompense de ça. La manière que tu es assis dans la mosquée là, tu as fait 10 minutes, tu es en train de faire istighfar, c'est récompense que tu gagnes. Salam alaikum. On dit il faut qu'on se proche à la mosquée. Mais Shaitan, malgré ça, il est sûr certain, il vient gaspiller les récompenses. Tu vas voir quelqu'un, il est dans la mosquée. Au lieu de prendre le Coran pour lui, au lieu de faire zikr, c'est téléphone. Il regarde TikTok dans la mosquée. Il regarde Facebook dans la mosquée. Jusqu'à maintenant, c'est ce que tu es venu chercher là. Tu n'as pas encore de ça? Faisais très attention. Si nous sommes dans la mosquée, ça c'est maison de qui? Allah. On doit faire ce que Allah nous a recommandé. Pour que nous aussi, on gagne ce qui est auprès de qui? Allah. Allah sauve-nous. Wallahi, chers frères, il y a un moment qu'on a fait un contrôle ce pays-là.
Il n'y a pas là où Dieu nous a sauvés. Nous tous, on n'a pas de papiers. C'est la mosquée qui nous a sauvés. Nous tous, nous qui sommes rentrés dans la mosquée, c'est nous qui allons sauver. Personne n'a pas été attrapé. On est sorti. Parce que quand le policier, là, les gens là, ils sont venus pour nous attraper. Ils disent, oh, ils sont dans la mosquée, ils sont en train de prier. Ils ont dit, on vous attend au dehors. Salam alaikum. Toi, cette prière, ça va finir. Hein? Ils ont attendu. Ils disent, on va aller, on va venir encore. Tu as vu les prières comme ça, il n'y a pas salam alaikum. Tu continues seulement. Allah pardonne-nous. Mosquée, c'est le lieu de Allah, chers frères. C'est à cause de ça, le quartier ne peut pas être béni s'il n'y a pas mosquée. Dès que mosquée est plantée dans le quartier, l'appel, iqama, lecture du Coran, ça chasse le mauvais sort, le mauvais esprit, ça les éloigne et ça amène le bonheur. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils disent on fait le bruit. On ne fait pas le bruit, non. On amène le bonheur. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, troisième. Surtout celui qui vient à la mosquée pour faire la prière obligatoire dans la mosquée. Le prophète Mohammed, dans un hadith, il a dit Man kharaja min baytihi mutatahhiran ila as-salatul makatuba. Il a dit fa ajruhu ka ajru al-hajj muhrim. Cet hadith, Sabi Daoudi Kamene. Le prophète a dit toute personne qui va faire l'ablution chez lui et déplacer, venir à la mosquée, c'est pour venir accomplir 5 prières. On te donne récompense comme quelqu'un qui a fait le pèlerinage. Ça dit sotatique. Tu as récompense comme quelqu'un qui a fait le pèlerinage. Allah Akbar. Quatrième, il a dit innaka law salayta raka'atani duha fi ayyi makani falaka as-sawab. Raka'atani duha. Vous connaissez la prière de duha, non? Il y a certains qui ne font pas. Ce n'est pas obligatoire, mais si tu as fait, c'est bon. Ça commence par 2 unités, 4, 6, 8. Ça s'arrête là. Ça commence depuis 8 heures jusqu'à midi. Raka'atani duha. Il a dit, si tu as fait ça dans tout le lieu, tu as récompense. Falaka sawabu. Tu as récompense. Mais il a dit, Amma, law sallayta duha fil masjid. Mais si tu as fait la prière de duha dans la mosquée, il a dit, ton récompense est plus beaucoup. On te donne récompense, c'est comme quelqu'un qui a fait Umrah. On te donne récompense comme quelqu'un qui a fait quoi? Umrah. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit toute personne qui a fini la prière de Subuhi et il reste dans la mosquée sans causer, sans discuter, en train de faire son zikr. Zikr ici, si c'est le Coran que tu lis, c'est zikr. Zikr ici, c'est Subhanallah, walhamdulillah que tu fais, c'est zikr. Tu es en train de faire ça jusqu'à le moment que le temps va devenir un peu clair. Et tu vas quitter, tu vas faire 2 rakas. Le prophète a dit, tu vas faire 2 rakas, 2 unités. Allah te donne récompense. C'est quelqu'un qui a fait comme Hajj avec Umrah. On te donne récompense comme quelqu'un qui a fait le pèlerinage avec quoi? Umrah. Allah donne nous compréhension. Allah facilite nous. Voilà les mérites des mosquées. Mérite de mosquée, 5e. Quand on finit la prière et tu s'assois dans la mosquée en train de greffier, Allah attend l'autre prière. Ça là, c'est comme on a fait la prière des jours finis. Tu as le temps. Le jour là, tu n'as pas travaillé. Tu dis, bon, comme je n'ai pas travaillé, je vais aller à la maison, je fais quoi? Tu restes dans la mosquée en train de lire le Coran jusqu'à Asr vient te trouver. Tu as vu cet assis que tu es assis là. On te pointe, c'est comme tu es en train de prier. Oui, on te pointe, c'est comme tu es en train de prier. Mais voilà vous avez vu la manière que vous êtes assis.
Dès qu'on a fait maghrib, personne n'est pas déplacé. Vous êtes assis. En dehors récompense qu'on vous donne que vous avez écouté les prêches. Là, si même que vous êtes assis là, Allah dit les anges, pointez-les comme ils sont en train de prier. C'est pas fini. Et Allah dit les anges, allez rester à côté de chaque personne qui est là. À chaque moment, disait Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. C'est pas fini. Quand on va finir les prêches, on va ramasser le dossier, on va amener auprès de Allah. Allah dit retournez, va les dire tous. Ils n'ont qu'à être témoins, je les ai pardonné tous leurs péchés. On trouve ça où? Dans la mosquée. C'est dans la mosquée qu'on trouve. Habituez-nous l'amour de la mosquée. C'est très important. Le prophète Mohammed, il a dit wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma damu fi majalisihi allazi salla fihi yaqulun Allahumma ighfir lahu Allahumma irhamhu Allahumma tub alayhi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhaddisu. Tant que tu as fini la prière, tu attends l'autre prière, tu es assis dans la mosquée, les anges demandent Allah pardonne-lui, Allah ait pitié de lui, Allah pardonne-lui, Allah ait pitié de lui. C'est comme ça ils font doua ou là. Tant que tu es là assis, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un et ton ablution aussi n'est pas coupée. Pour s'asseoir dans la mosquée, il y a beaucoup de mérites qui dépassent d'aller s'asseoir certains lieux. Mais tu vas voir, il y a certains chétans, ils nous trompent. On finit la prière, tu pars s'asseoir au dehors. Tu laisses la mosquée. Dehors aussi, tu vas regarder des choses qui sont interdites par qui? Allah. Tu vas écouter des choses qui sont interdites par qui? Allah. Là-bas même, quelqu'un va mentir, tu vas appuyer. Quelqu'un va mentir, tu vas appuyer. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un, il est toujours à côté de la mosquée. Il ne faut pas penser qu'il est ma boule. Non, c'est Dieu qui l'a aimé. C'est Dieu qui l'a aimé. On m'a dit, il y a quelqu'un qui a bu à l'école dans un bar. Tellement qu'il a été reconnu, jusqu'on dit maintenant on ne le vend plus. Il n'est qu'à venir prendre cadeau. J'ai dit, hein? Si c'est l'école qui est interdit par qui? Allah. C'est péché. Quelqu'un a bu ça, il a bu ça jusqu'à il a été reconnu. On l'a décoré, maintenant c'est cadeau. Toi qui vas t'habituer avec Allah, qu'est-ce qu'Allah va te donner? Quelle décoration Allah va te faire? C'est le paradis. C'est le paradis. Sixième mérite dans la mosquée. Man aqama darasan fi masjid. On est en train d'enseigner dans la mosquée, tu viens. Vous allez là, vous êtes en train de suivre les cours. S'il vous plaît, ne négligez pas le temps. Les jours qu'on n'est pas là, cherchez les connaisseurs, vous apprenez alifu fataha, alifu kasra, alifu dhamma, a, i, ou, alifu kasra, alifu dhamma. Vous apprenez ça. Un jour, toi-même, tu connais lire. Ce n'est pas bon musulman, tu es là, tu ne peux pas lire Fatiha. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Apprenons. Le temps 40 minutes que tu vas gaspiller dehors là, tu es à la mosquée. Et je vais vous dire, aujourd'hui, la chance qu'on a, il n'y a pas quelque chose qui est moins cher, qui est facile, qui est gratuit, comme l'enseignement de l'islam. Vous êtes d'accord avec moi? Auto-école, c'est gratuit? C'est pas gratuit. Mais l'enseignement de l'islam, c'est gratuit. Je veux vous demander sur la terre, quel est le livre qui est le plus meilleur des livres sur la terre? C'est le Coran, non? Salam alaikum. Si on t'a vendu le Coran de 200 000, tu vas payer. C'est trop cher. Même 100 000, on va dire c'est cher. Mais les machins là qui sont dans nous, mais là, combien on paye ça?
Avant-hier, il y a un chanson qui est sorti. On a calculé ça euros. Quand j'ai totalisé, ça fait 825 000. Dernier chanson qui est sorti. Chanson A56. En euros. Techno qui est sorti derrière, tout de suite là. On appelle ça Techno combien même? Techno 40. C'est combien? Vous savez combien on va ça? C'est 200 quelque chose unique. Mais la parole de Allah qui est Al-Qur'an le Karim, on ne vend même pas, c'est gratuit. Voilà, ça est rempli là. Ils sont là, c'est là les cartons, c'est là. Tu viens, tu prends, tu lis, tu finis, tu déposes. Gratuit. Chaque lettre 10 000. C'est-à-dire, tu as 10 récompenses. Quand tu dis Alif, Lam, Mim, 3 lettres, 30 000. Zalika al-Kitab, combien de lettres? La Rayba Fihi, combien de lettres? Restez dans la mosquée, chers frères. De rester dans la mosquée, c'est très très important. Apprendre dans la mosquée. Le prophète Mohammed, il a dit Man gada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allamu hayra aw liya'lamuhu kana lahu ka'ajri al-hajat tama hajjuhu wa fi riwaya hajjatuhu aw kama qala rasul rawahu Tabarani wa Hakim. Le prophète a dit toute personne qui est déplacée de chez lui venir à la mosquée, c'est pour venir apprendre ou enseigner. Vous êtes bénis à point. Nous sommes venus vous enseigner. Et quand nous on finit ici nous sommes des enseignants, non? C'est vous qui sont les élèves. Quand nous on quitte ici là, on rentre à la maison, nous on devient les élèves là-bas parce que nous aussi on parle apprendre. Le prophète a dit toute personne qui est venue à la mosquée, là yuridu, il n'est pas venu à la mosquée, il cherche quelque chose. Illa khayra, c'est le bonheur qu'il a mené. Ou soit il est venu pour apprendre, de connaître quelque chose pour l'islam. Le prophète a dit il est récompense comme quelqu'un qui a fait le pèlerinage complet. On te donne récompense comme quelqu'un qui a fait le pèlerinage quoi? Complet. Au sada de Kulza, les Katargébona fi duhul el masjid, tout ça qu'on vient de citer là, c'est pour nous motiver, c'est pour nous encourager d'être à côté de la mosquée. À côté de la mosquée. On veut que l'heure de prière quand arrive, les mosquées sont animées. Ça anime. Voilà pourquoi Sunna nous a interdit. Si on n'a pas besoin de mosquée, on ne construit pas mosquée beaucoup n'importe comment. On construit quand on a besoin. Parce qu'on ne veut pas mosquée, vous venez dans la mosquée, ici 10 personnes, là-bas 7 personnes, l'autre côté 15 personnes. Ça ne motive pas. On veut mosquée, c'est lieu de jamais. Regrouper. Il a dit tout ça là, c'est pour nous montrer comment on va approcher la mosquée. Il a dit on a fait mosquée. Tu approches mosquée là, c'est ça qui te donne la vie. C'est ça qui nourrit ton cœur. Ton cœur n'a pas besoin de nourriture. Il n'a pas besoin de café, ni de thé, ni atcheke, ni de guerre. Ton cœur, lui, il a besoin de quelque chose. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Allah bi zikrillah tatma'innu qulub. Tout ça là, tu trouves ça où? À la mosquée. Vous ne voyez pas, il y a certains gens ici, wallahi, mardi, s'ils n'ont pas pu déplacer, c'est comme ils ont raté quelque chose. Mardi, s'ils n'ont pas pu venir ici, là, c'est comme ça la mort. Tellement que leur cœur. Il y a des gens que Allah les a facilités, mon frère. Tu le vois dans toutes les mosquées. Je connais certains taximans comme ça. Tout mosquée. Un jour, je suis avec un taximan. Il m'a pris. Je dis sarbonnage. Il dit, imam, tais-toi, moi je connais là où tu parles. Il dit, je connais là où tu parles. Je dis, où? Il dit, c'est pas imam mosquée de Imam Youssef. Je dis, moi je te vois là-bas à chaque moment. Quand je viens prier, je te vois, tu viens prêcher. Je dis, là, tu connais tous les mosquées. Il dit, tous les brebis là
Sauf mosquée qu'on a commencé à construire ça. Mais mosquée qui a déjà fini, lui, il a déjà prié dedans. Un taximan. C'est ça qu'est le vrai taximan. Mais toi qui me sous le volant, Hayya ala salat, mais fatigue pas. Tu n'as rien compris d'abord. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris d'abord. Tu n'as rien compris. Allah dit les hommes, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Quand Allah va parler les signes, et Allah les a dit rijalun, il les a nommés des hommes. C'est-à-dire celui qui n'a pas ce comportement, lui, il est femme. Ah oui? Celui qui n'est pas dedans là, toi on ne parle pas. Allah dit rijalun. Au centre en français on dit des guerriers. Il y a les hommes, il y a les guerriers, non? Bon, c'est les guerriers. Ceux qui ne sont pas ici, c'est les hommes, mais ils ne sont pas des guerriers. Qui sont ces gens? Et de là, tout le hikm tijaratu wala bay. Leur commerce, leur vente, leur achète là, ça ne les empêche pas. En zikrillah, ça ne les empêche pas de faire les zikr. Ça ne les empêche pas de laisser venir prier. Jamais. Voilà, il y a les gens comme ça. À l'époque, avant la Mecque, c'est la loi qu'on a mis. Si on fait l'azan, tout le monde doit fermer les boutiques. Si tu n'es pas fermé, tu es amendé. Mais le petit là qui a pris maintenant là, il a dit on va copier les blancs. Si on fait l'appel, celui qui veut, tu fais, tu ne parles. Celui qui ne veut pas, il va rencontrer Allah. Il a levé cette loi. Allah facilite. Sinon, avant, à la Mecque, quand on fait l'appel, si tu n'es pas fermé, tu es amendé. Tu es amendé. Allah facilite nous. Le prophète Mohammed, 8e mérite. Il a dit à chaque moment, quand quelqu'un il est pressé dans la mosquée, avant que les gens viennent, on te trouve dans la mosquée. Toujours tu es là. Il a dit lui aussi ça là, masha'Allah. Il a dit man gada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama gada aw raha muttafaq alayh. Le prophète a dit toute personne à chaque moment vite dans la mosquée, il est là. On veut compter 10 personnes, il est 11e. On veut compter 10, il est 9e. On veut compter 8, il est 7e. On veut compter 3, il est 2e. On veut compter 2, il est 1er. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens, Allah les a fait. Dès qu'ils ne sont pas là, tu sais qu'ils ne sont pas là. Wallah, quand quelqu'un fait du bien, on va parler. Il n'a pas dit on va parler. Il y a les gens, c'est comme ça, quand tu vois quelqu'un, il prend son temps pour nettoyer la mosquée de Allah, c'est un bon type. Il met la mosquée propre. Lui, tout ça là, il met ça propre. Lui, il n'est pas fait qu'on lui paye. Il fait ça uniquement pour que Allah lui donne récompense. Mais si c'est les gens mosquées qui ont plus bonne volonté, ils disent non, nous on ne peut pas te laisser comme ça, prends ça là. Il prend. Mais l'intention qu'il a fait à cause d'Allah, c'est toujours auprès d'Allah. Parmi les mosquées qu'on prêche, il y a la mosquée de plein Niger. Demandez mon frère, il est témoin. Il y a une femme là-bas. Une maman. La manière qu'elle a pris charge des mosquées là. Avant que vous arriviez, elle a mis mosquée là. C'est pas fini, hein. Et elle a parfumé la mosquée. Vous voyez la manière que la plaie tombée, on attend certains odeurs dans la mosquée ici là. Là-bas là. Abadan. Et vous savez l'odeur qu'on entend ici là. Personne ne veut pas s'en dire qu'on entend ça dans son salon. Vous allez payer les parfums. Nous sur là, on va allumer. Avant c'est monsieur Barry qui faisait ça, il allume ça ici. Où sont les gens? Vous n'êtes pas là? On ne peut pas parfumer la mosquée d'Allah. Là. On rentre dans la mosquée d'Allah, on sent certaines mauvaises odeurs. Vous êtes où? Tu veux rentrer dans ta tombe, ça sent mauvais? Tu vas accepter ça? Vous dormez? Levez-vous, mon frère. On dit la meilleure place sur la terre, c'est la mosquée.
C'est à cause de ça, tous les mosquées, Allah dit wa anna al-masajid lillahi. Il n'est pas dit wa anna al-palayhi lillah. Il n'est pas dit wa anna al-satad lillah. Mais il a dit wa anna al-masajid lillah. Il dit mosquée m'appartient. Mosquée m'a fait quoi? M'appartient. La femme là, une femme là, oh non, non. C'est pas fini, hein? Elle nettoie la mosquée, elle balaye la mosquée, elle parfume la mosquée. Est-ce que c'est fini? Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle continue. Chaque lundi, jeudi, elle amène, elle fait, elle prépare les lots, les trucs que nos parents ils aiment ça là. Quinquelba. Elle fait ça pour amener à la mosquée pour que les gens vont couper les carats avec ça. Lundi, jeudi. Elle seule. Allahu Akbar. Elle seule. Le moment que le prophète est arrivé, me dit, hier quand on a fait tafsir, j'ai amené ça. Tout le monde vient faire cadeau le prophète Mohammed. Une femme est venue, il a dit à Rasulallah, moi je n'ai rien. C'est mon enfant. Anas, prends ça, il va te servir. Celui que vous attendez, Anas. Le prophète, il a donné, sa maman qui a dit, prends ça, un enfant, il va être ton servant. Il te travaille pour toi. Nous, on peut donner tout le monde notre temps, pas Allah. On peut rire avec tout le monde, pas Allah. On peut sacrifier le temps pour dire, mais pas Allah. Non. La mosquée, c'est mieux que quand tu vois quelqu'un, on veut musulman, il faut t'habiter de s'asseoir dans la mosquée. Mon frère, même s'il n'y a rien, il faut quitter chez toi comme ça, tu viens, tu es assis dans la mosquée. Les Sahaba, c'est comme ça ils étaient. Il y a certains même, la nuit comme ça, il a sa femme, je n'ai pas dit tous les jours. Vous commencez à ramasser vos bagages, venir dormir. Je n'ai pas tous les jours. Tu vois, un jour, il prépare, il vient, il reste dans la mosquée. Campagne dans la mosquée. Parce que c'est le lieu que Allah fait. Si tu es rentré ici avec bonne intention, tu vas voir que tout le souci là, Allah il dégage ça. Mais dès que tu es dans la chambre, chez toi, tout vient. Allah facilite. Wallahi, Allah, il est mon témoin. Moi, je suis allé, tout dernièrement, je suis allé faire Umrah. J'ai fait 10 jours à la Mecque. Le jour que je suis rentré, j'ai déposé mon sac dans l'hôtel, je suis parti dans la Kaaba. Tout le souci, le problème que je parle dans la tête, tout est, j'ai oublié tout. Tout, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié. Même nourriture pour manger là, moi, c'est un problème. Je veux seulement être dans la mosquée. Je lis mon Coran, je fais mon zikr, je pise le zamzam, bismillah, je fais boire, je bois, je me remplis le ventre, je passe à ça, je continue. Et il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse en dehors de ça. L'hôtel que j'ai pris, c'est l'hôtel des grands hommes, ce n'est pas les petits hommes. Vrai hôtel, mais je ne reste pas dedans. Kaba est là, je vais rester dans l'hôtel. Ah bah, mon frère, je suis là dans le palais d'Allah. En train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout, tu oublies tout. Et tout le monde c'est comme ça. Hein. Quand tu as la Mecque là, wallahi, je ne parle pas de ceux qui sont partis commerce. Hein. Toute personne qui est partie à la Mecque pour l'adoration, dès que tu arrives, tu déposes ton sac, tu oublies tout. Tout ton souci, tout, c'est fini. Parce que pourquoi, quand tu arrives, tu vas voir comment les gens sont en train d'adorer Allah. Mon frère, ça va te motiver, tu vas dire, mais ici, c'est pas l'amusement. Il y a les gens, la Mecque, quand ils font la prière de soubhi, ils ne sont pas dans la mosquée, sauf Ishaï. Chauffe quoi? Ishaï. Le jour de vendredi, quand quelqu'un fait soubhi, il ne sort pas. Il s'assoit. Jusqu'à Douma fini avant de sortir. La place qui est bénie, c'est la mosquée. 9e, quelqu'un un jour, tu peux prendre l'intention comme ça, tu lui fais intikaf dans la mosquée. Cette sunna-là, nous, on ne connaît pas ça. Tu prends l'intention, tu lui fais intikaf dans la mosquée. Tu rentres dans la mosquée, tu ne sors pas jusqu'à le soir.
Mais tu es dedans, c'est pour faire nawafil, c'est pour lire le Coran, c'est pour faire quoi? Zikr. Il faut laisser portable, il faut laisser tout. Tu oublies tout. C'est ça qu'on appelle intikaf. Voilà un peu ce qu'on a cité. Le thème al-julus fil masjid. Et je vous ai amené hadith. Parmi les 7 personnes qu'Allah va appeler Yom al-Qiyamah, il y a l'homme, le prophète a dit Rajul qalbuhu mu'allakatu bil masajid. Il y a un homme, son cœur est attaché à la mosquée, comme beaucoup d'entre vous. Le cœur est attaché avec la mosquée. Allah, augmente-nous l'amour de nos mosquées. Et faites-nous toujours, on a souci de rester à côté de la mosquée. Pour écouter la parole d'Allah, pour apprendre qu'Allah nous pardonne. Subhanakallahumma bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.